Je m'appelle Stéphane Opera, je suis artiste peintre depuis un petit peu plus d'une vingtaine d'années et je viens proposer une exposition nommée Milestone qui est le fruit de mon travail de ces 6 derniers mois en corrélation avec le festival de jazz de Colmar. Donc le concept c'était de m'attribuer en fait des grands morceaux, des grands classiques du jazz, des morceaux qui me parlent à travers le groove, à travers le rythme, à travers la musicalité. C'est des morceaux qui me donnent envie de fabriquer des images. Pour en citer quelques-uns, je me suis inspiré de Chet Baker, je me suis inspiré de Stan Getz, de Joao Gilberto, ça c'est des gens qui sont dans la bossa nova, mais aussi d'autres jazzman. Il y a des morceaux que les gens connaissent et que j'avais envie qu'ils puissent comprendre l'image parce qu'ils connaissent aussi la musique. Mais j'ai fait exprès d'apporter des morceaux qui étaient beaucoup moins connus du grand public, comme la grande toile qui se trouve dans la pièce derrière moi, qui s'appelle Romance, qui est un hommage à Hiroshi Suzuki, qui est un musicien japonais qui a fait quelques albums qui aujourd'hui sont introuvables. Cette série de toiles, c'est une série un petit peu parallèle à ce que je fais dans mon travail d'habitude. En général, je suis dans un travail beaucoup plus abstrait qui est lié vraiment plus à la forme avec un travail, ce qu'on appelle rétrofuturisme. Et ici, j'ai voulu travailler plus sur un sujet. Donc pour moi, cette exposition, c'est un petit peu une parenthèse. C'est lié aussi à une passion que j'avais vraiment envie de mettre en image. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années parce que je suis à la base un grand amoureux de la musique noire en général. J'ai découvert la musique et notamment le jazz par les samples que les producteurs de hip-hop prenaient pour refaire de nouveaux morceaux. Donc moi, mon oreille, elle a été très vite aiguisée par des notes de piano, des jeux de trompette, etc. J'ai toujours voulu savoir d'où ça venait et quels étaient ces morceaux originaux. Donc j'ai commencé à faire un travail de recherche et à acheter mes premiers disques. Et c'est un petit peu en fabriquant mon univers avec ses pochettes, etc. que j'ai commencé à collectionner vraiment. Et cette série de toiles et le travail que je propose aujourd'hui, c'est le résultat d'une passion dévorante pour les disques en général. Et j'ai eu envie d'apporter de l'imagerie à ce que j'écoute. C'est parti d'un premier tableau en fait, Blue and Green de Miles Davis. C'est un morceau que j'affectionne tout particulièrement et j'avais envie d'en faire une toile, donc c'était un peu la première pierre de ce projet. Comment je fais? En fait, j'écoute plusieurs fois le morceau, j'essaye de trouver des références pour créer mon image. Donc par exemple, dans ce premier tableau, on a une référence à la pochette Blue Haze de Miles Davis où on voit une partie de la trompette. Donc c'est un peu comme je vous parlais tout à l'heure du sampling d'images aussi. Donc je récupère des parties d'images qui appartiennent à ces artistes-là pour me les réapproprier. J'intègre aussi par exemple de la typo qui est issue de ma première passion, le street art et le graffiti. Je construis mes toiles à partir de plusieurs ingrédients. J'ai toujours une part d'abstrait et une part, on va dire, d'iconographie. Les icônes, ça va être des icônes d'instruments de musique, des pictogrammes, ça peut être des choses qui nous renvoient visuellement à une époque passée. Donc je m'intéresse aux années 40, aux années 50, aux années 60 et aux années 70. Dans chacune de ces périodes-là, il y a des couleurs ou des symboles ou des formes qui reviennent et j'essaye de me les accaparer pour les réintégrer dans des compositions qui vont essayer de transmettre une énergie ou ce que j'ai pu ressentir quand j'ai écouté le morceau. Mais j'ai pas toujours écouté d'abord et retranscrit ensuite. Il y a des fois où j'avais des symboles forts que j'avais envie d'intégrer dans des tableaux et je vais essayer de trouver le morceau qui va coller à cette image. Donc en fait, c'est un jeu d'aller-retour entre la musique et ce que moi j'ai comme ingrédient pour fabriquer des images. Moi, ce que j'aime, c'est les contrastes et les équilibres. Le fond de mon travail, il est basé là-dessus, en fait. J'essaye pas de créer des belles images ou de raconter vraiment une histoire ou de passer un message. Moi, mon travail, il est plus dans l'esthétisme et dans les équilibres visuels. C'est-à-dire que je cherche toujours l'équilibre parfait. J'essaye de travailler la forme et la couleur et de confronter ces deux choses-là. Le bleu, pour moi, c'est une couleur qui apaise, qui me fait me sentir bien, et le rouge, pour moi, c'est une couleur très énergique et c'est un peu le feu quelque part, donc j'aime bien avoir les deux en fait, et je trouve que c'est des couleurs qui sont très contemporaines. Je suis passionné de l'école du Bauhaus et aussi de Mondrian, donc on a un petit peu volé ça au constructivisme, à Mondrian et à des artistes beaucoup plus contemporains. C'est vrai que le bleu, le rouge et les jaunes, c'est aussi des complémentaires et des couleurs primaires, donc il y a une certaine énergie qui dégage de ces couleurs-là dès le départ. Ça m'aide à rythmer en fait et à pouvoir faire en sorte qu'on ait quelque chose, une composition assez dynamique, peu importe le sujet. Bon là, le sujet, c'est le jazz.
Mais le jazz, c'est une musique qui peut être très douce, comme très dynamique. J'essaye aussi qu'on sente un peu le rythme et le swing dans mes toiles. Moi, à la base, j'ai toujours été passionné de graphisme et de design. Les images, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, j'ai fait une école de graphisme à Paris et j'ai tout de suite voulu travailler à mon compte. Donc, j'ai monté une société avec des amis. Ça a duré 7 ans. C'était hyper passionnant parce qu'on apprend beaucoup. C'est une expérience très riche. Maintenant, moi, j'ai tout de suite su que je voulais travailler pour moi et j'avais envie de m'enrichir dans d'autres domaines. La peinture, c'était quelque chose qui était inaccessible à la base pour moi parce que je manquais un petit peu de confiance en moi et que je venais de la peinture urbaine et du street art qui à la base n'était pas un milieu hyper populaire. On était un petit peu rejetés. Donc maintenant qu'il y a eu un phénomène de mode et qu'on a pu prouver la vraie valeur de ce mouvement-là, le public et les institutions nous font de plus en plus confiance, donc on peut de plus en plus s'investir et évoluer dans ces activités-là. Moi, la peinture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, seulement il fallait que je trouve le bon moment pour pouvoir y consacrer ma vie et tout mon temps. J'avais besoin aussi d'avoir une certaine maturité en termes de créativité et d'expérience artistique. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans, c'est un bon moment pour moi de pouvoir me consacrer à cette activité-là. Je mets de côté de plus en plus mon activité de graphisme pour les marques ou pour les agences parce que pour moi, c'est important de toujours franchir des étapes et de s'améliorer et d'aller de plus en plus loin. Cette année, c'est l'anniversaire des 60 ans de l'album Kind of Blue. Donc pour moi, ça tombait vraiment bien et de pouvoir proposer mon travail dans le festival de jazz de Colmar et de tomber dans une temporalité où c'est l'anniversaire cette année de ce grand musicien. Et puis Milestone, c'était aussi un des albums de Miles Davis. À la base, c'est au pluriel, mais moi, je l'ai mis au singulier. Et puis pour le deuxième petit clin d'œil, Milestone, ça veut aussi dire étape importante. Et pour moi, le fait de pouvoir me consacrer totalement à mon art et de proposer ce genre de travail, c'est un travail dans lequel je m'investis beaucoup maintenant. J'essaye de vivre de ma peinture pleinement. Donc cette exposition-là, elle représentait aussi quelque chose d'important pour moi. C'est le début en fait d'une vraie transition.